Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'augmentation de votre activité grâce à un logiciel CRM. Donc nous vous remercions de vous être connectés à ce webinaire et on va passer ensemble à peu près 20 minutes, une demi-heure pour vous présenter comment vous pouvez, grâce à un logiciel CRM, augmenter votre activité. Alors, je me présente, je m'appelle Amaury, je suis responsable produit auprès de Rodacom, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans tout ce qui concerne l'immobilier. Et je suis avec Anouchka, je te laisse te Voilà, présenter. donc je suis commerciale chez Rodacom. Voilà. Alors, Rodacom fait partie du groupe DP Logiciels, qui comprend 6 filiales, 130 collaborateurs, 28 000 utilisateurs de nos solutions, à peu près 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et 30 ans d'expertise et d'innovation. Dans nos 6 filiales, nous allons retrouver H2I et Crière, qui apportent des solutions sur la gestion locative et les syndics. Entities, qui est spécialisé dans le site web promoteur et constructeur immobilier. Nous aurons aussi Tissot, qui s'occupe de tout ce qui est la documentation juridique pour l'immobilier. Donc Rodacom, notre société, on est expert en logiciels de transaction plus de sites web. Et enfin, vous trouverez WebGenery, qui crée des sites web plutôt premium. Alors, pour commencer, on va voir quelques définitions et le contexte un peu actuel dans lequel évolue le marché. Donc, ce qu'il faut savoir, on va parler de votre base de contact et ce qu'il faut savoir, c'est que acquérir un nouveau contact, ça coûte en moyenne 5 fois plus cher que de fidéliser un contact existant. D'où l'importance de privilégier le travail sur sa base de contact existant, de faire en sorte que les contacts que l'on a soient satisfaits des services de l'agence et puissent à la fois revenir vers vous s'ils ont un autre projet immobilier et à la fois vous recommander auprès de leur entourage. On a également en 2021 3,3% des logements qui ont été vendus. Ça veut dire que si vous avez une base de contacts de 1000 contacts qui représentent à peu près 1000 logements, sur ces 1000 contacts, dans l'année, on aura à peu près 33 projets de vente, ce qui représente déjà un portefeuille de projets qui est conséquent. Et là, on parle que de la vente. Ça veut dire qu'il y a aussi tous les projets qui vont concerner de la location, de l'investissement, autre que de la vente. Et du coup, on arrive à un chiffre qui est à peu près entre 40 et 50 projets. On estime entre 40 et 50 projets dans l'année, tous les 1000 contacts. D'où l'importance d'entretenir ces contacts, de garder un lien avec vos contacts, d'apprendre à les connaître un petit peu pour pouvoir, le jour où ils ont un projet, être sûr qu'ils fassent appel à vous. Alors déjà, qu'est-ce qu'un contact? Donc vous allez avoir votre base de contact et il faut savoir déjà quel contact nous allons rentrer dans notre base de contact. Donc bien sûr, on a tous les prospects et les clients, donc ça c'est normal, on va dire, c'est le premier élément auquel on pense. Mais il faut pas se limiter à ça. Il faut vraiment pas se limiter à ça. Et il faut aussi prendre en compte donc tous les anciens clients qui restent des contacts et qui vont avoir un jour ou l'autre un nouveau projet. Mais aussi tous les partenaires, donc ça peut être les diagnostiqueurs par exemple. Pareil, ils peuvent avoir un projet immobilier un jour ou l'autre, donc il est important de communiquer auprès d'eux, ça fait des contacts. Et bien sûr, utiliser les autres métiers de l'agence. Donc si vous faites de la gestion locative, tous les locataires, et si vous faites du syndic, tous les copropriétaires également, tout ça, ça va représenter une base de contacts qui vont avoir un potentiel très important pour, euh, pour, pour vos futurs projets et pour trouver des mandats. Voilà, donc il faut bien avoir conscience que dans votre base de contacts, vous avez les clients de demain et il ne faut pas les négliger et que chaque client est important. Donc on ne se limite pas à ceux dont le projet a abouti, ceux dont on a réussi soit à vendre le bien, soit à trouver un bien. On prend également tous les contacts dont le projet n'a pas abouti. Ça ne veut pas dire que le contact est pas satisfait des services de l'agence. Le projet a pu ne pas aboutir pour plein de raisons. Le contact peut ne pas être pressé, ça peut être sur du long terme, ou tout simplement vous n'avez pas le bon portefeuille, vous n'avez pas le bon bien en portefeuille. Vos confrères l'ont peut-être. Du coup, forcément, le contact, allez vers votre confrère qui a le bien qui répond pile à ces critères.
Donc dans ce cas-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas satisfait des services de l'agence. Donc il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Et pour son prochain projet immobilier, il peut tout à fait revenir vers l'agence. Et après, également, peu d'agences le font, mais il faut bien penser que tous les contacts qui font des visites, potentiellement, dans quelques années, ils peuvent avoir un autre projet immobilier. Ils peuvent tout à fait visiter pour de la location aujourd'hui, mais dans 3-4 ans, avoir un nouveau projet pour acheter. Et dans ce cas-là, si l'agence s'est fait connaître, si l'agence a communiqué régulièrement avec lui, il peut tout à fait revenir auprès de vous. Donc c'est important de les saisir, de les enregistrer dans votre logiciel CRM. Les candidats locataires, donc pareil, bien les saisir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un logiciel CRM? Donc la définition d'un logiciel CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client. Donc c'est dans le logiciel CRM que vous allez rentrer votre répertoire de contacts, mais également tout ce que vous avez mené comme action avec ce contact, ainsi que les caractéristiques de ce contact pour le classer, etc. Et c'est à partir du CRM que vous allez pouvoir également mener des actions pour envers ce contact, donc des emailing, des éléments comme ça, pour justement maintenir la relation et pouvoir travailler, exploiter, on appelle, votre base de contact. Alors, il y a plein d'avantages à utiliser un CRM. Ça peut paraître un peu contraignant puisqu'il faut prendre le temps de saisir les informations, mais sur le long terme, vous allez vous y retrouver. Ça va vous permettre déjà de mieux gérer les prospects. Mieux gérer les prospects, ça veut dire n'oublier personne en fait, qu'il n'y ait aucun prospect qui passe à côté des informations, qui soit saisi dans le logiciel et qu'on oublie un peu dans son coin. Le CRM, il va empêcher ça et il va vous permettre vraiment, chaque prospect, de l'accompagner dès le début de son projet. De mieux communiquer en segmentant les contacts. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir différencier les contacts, de les catégoriser pour pouvoir faire une communication spécifique pour chacun d'eux. Exploiter au mieux ces outils logiciels. Donc c'est pareil, si vous avez de très bons logiciels, mais que votre base de contacts n'est pas du tout qualitative, et bien forcément, les logiciels vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Plus votre base de contact est qualitative, plus vous pourrez exploiter tout le potentiel de vos outils. Ils vous permettront également d'automatiser certaines tâches. Donc ça, c'est un gain de temps pour vous, en fait. Un gain de temps et on n'oublie rien en plus. Donc, assez important. De conserver un historique précis de chaque contact. Donc ça va être plus sur le long terme de pouvoir vous souvenir exactement de ce qui a été fait avec ce contact, quel a été son projet, etc. Et des particularités de chacun. Et également, alors c'est un peu contraignant, mais le CRM peut vous y aider à respecter la réglementation et notamment les derniers aspects, donc tout ce qui concerne le RGPD. Voilà. Donc le CRM, ça peut être un logiciel à part, mais vous pouvez aussi trouver des logiciels de transaction qui intègrent tout ça dedans. Donc comme ça, vous avez un seul logiciel qui va vous servir pour la transaction et également qui va regrouper tout un panel de fonctionnalités spécifiques au CRM. Alors, la première étape pour pouvoir travailler sa base de contacts et faire des actions avec, ça va être de savoir ce dont vous avez besoin. Donc, en fait, il va falloir définir qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre base de contacts, comment vous souhaitez communiquer avec votre client, savoir quel est le parcours client que vous souhaitez mettre en place. Et à partir de ça, vous allez savoir quelles sont les informations dont vous avez besoin. Donc typiquement, je veux le numéro de téléphone portable, par exemple, pour privilégier un contact par SMS plus que le téléphone fixe. Ça peut être des choses comme ça. Et dans quel format? Dans quel format ça va être, par exemple, comment je vais entrer les informations. Donc, est-ce que je veux, quand c'est un couple, à la fois une seule fiche pour les deux personnes ou créer deux fiches, l'une pour madame et l'une pour monsieur. Donc tout ça, faut le définir. C'est la première étape, c'est de définir toutes ces informations. Ça va vous permettre sur le long terme d'avoir des données homogènes. Ça veut dire que les données sont saisies de la même manière, en fait, sont toujours la même, ce qui va être beaucoup plus facile après pour exploiter. Ça va vous permettre également de récolter uniquement les données dont vous avez besoin. Il est inutile en fait de prendre du temps de récolter des données que vous n'utiliserez jamais. Typiquement, ça sert strictement à rien de demander le fax, par exemple, aux différentes personnes, alors que certains logiciels le proposent encore. Donc, comme ça, vous concentrez sur les données dont vous avez besoin et que vous allez exploiter après. Et également, savoir quelles sont les données disponibles. Donc ça, c'est un peu pour vos contacts existants. Savoir déjà ce dont vous disposez et ce que vous pouvez faire avec.
Alors, l'étape 2, une fois que vous avez défini ce que vous souhaitez faire, on va voir après ce que vous pouvez faire avec votre CRM. La seconde étape, ça va être de savoir comment je vais mettre à jour mes contacts existants pour pouvoir y répondre. Donc pour ça, il va falloir détecter toutes les anomalies, donc les doublons, les données manquantes, voilà. Évaluer la fiabilité des informations aussi, puisque un contact, il évolue. Donc si vous avez saisi votre contact il y a 3 ans, il peut avoir déménagé entre-temps, il peut avoir changé de téléphone, etc. Et évaluer l'exhaustivité des données, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien toutes les informations dont j'ai besoin pour mener mes actions. Là, pareil, votre CRM, il va vous aider. Suivant les CRM, il peut y avoir des fonctionnalités qui vont aller dans ce sens. Typiquement, qui vont vous dire, si vous saisissez un doublon, ils vont vous dire, bah, attention, ce contact existe déjà, qui vont faire des vérifications à la saisie. Donc, si vous saisissez une adresse mail sans le arrobas, par exemple, ils vont vous dire, bah non, on peut pas enregistrer, l'adresse mail n'est pas valide. Des choses comme ça qui permettent d'éviter les erreurs, d'éviter les anomalies et d'avoir des données exploitables. Et également, il y a les possibilités de traiter les contacts existants en faisant des extractions et des réintégrations. Donc ça, en fait, on extrait les contacts qui posent problème, on va les traiter, donc plutôt manuellement pour voir lesquels on garde pas, et après on réintègre dans le logiciel. On peut aussi faire des modifications de masse, ça veut dire directement dans le logiciel, on modifie plusieurs contacts d'un coup. Donc ça, c'est des outils qui vous permettent de mettre à jour la base de contacts. Et après, donc pour vous accompagner là-dessus, faut pas hésiter non plus à faire appel à vos prestataires, en fait, à votre éditeur de logiciel, à une société spécialisée dans le traitement des contacts, et eux peuvent tout à fait vous aider, en fonction de ce que vous souhaitez, vous accompagner dans ces démarches. Donc ça, c'est la partie contact existant, qui est importante. Mais après, l'étape 3, une fois qu'on a défini ce qu'on voulait, qu'on a mis à jour nos contacts existants, il faut que les nouveaux contacts que l'on saisisse soient bien saisis dans le logiciel. Donc pour ça, donc il y a plusieurs outils, on va dire plusieurs éléments à faire, mettre en place des procédures, définir qu'est-ce qu'on doit saisir, utiliser des outils adaptés. Donc utiliser des outils adaptés, que ce soit au domaine de l'immobilier. Si vous prenez un CRM qui est spécifique à l'immobilier, ce sera forcément plus facile qu'un CRM commun qui fait tous les métiers, mais également des outils qui s'adaptent à votre façon de fonctionner. Donc si le CRM, il est de base fait pour l'immobilier et que en plus vous pouvez mettre certains champs obligatoires. Par exemple, si vous décidez que tous les contacts doivent avoir un numéro de téléphone portable, mettre ce champ en obligatoire, c'est un vrai plus. Comme ça, vous êtes sûr que tous les contacts ont le numéro de téléphone portable de saisie. Donc ça peut être intéressant. Dans le choix des outils, bien choisir quelque chose qui est adapté à mon métier et qui va s'adapter à ma façon de travailler. Évidemment, si ça peut être fait automatiquement, comme l'intégration des contacts depuis votre site internet, c'est mieux. Comme ça, il n'y a pas de ressaisie. Donc là, typiquement, vous gagnez du temps et en plus, on limite les erreurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à privilégier. Si ça peut être automatisé, automatisez-le. Et contrôler les saisies des utilisateurs. De temps en temps, il faut aller voir ce que chaque utilisateur saisit et s'il y a des soucis, lui faire un petit rappel pour lui dire attention, ici, il faut bien saisir les informations. Voilà, ne pas hésiter à aller vers eux et à leur montrer ce qui ne va pas et leur montrer comment bien faire. Ça, c'est un point très important de pouvoir impliquer les utilisateurs. Vous pouvez utiliser les meilleurs outils qui soient, mettre en place des super procédures. Si les utilisateurs ne sont pas impliqués, ne comprennent pas l'intérêt de l'outil, ça va pas fonctionner. Donc il faut vraiment prendre le temps d'expliquer aux utilisateurs pourquoi il faut faire une saisie qualitative dans le CRM, quelles champs sont à saisir et leur montrer comment ça va les aider, qu'est-ce que ça va permettre derrière d'automatiser pour pouvoir les impliquer et faire en sorte qu'ils saisissent au mieux les informations dans le CRM. Ça pareil, c'est un point que j'ai séparé parce que c'est assez important d'impliquer les utilisateurs. Voilà. Alors, une fois qu'on a des contacts qui sont propres, qui nous permettent d'être exploités, il faut savoir ce que l'on va faire avec ces contacts. Donc déjà, il y a toute une partie automatisation. Le CRM, il va vous permettre d'automatiser certaines tâches qui vont vous apporter un gain de temps puisque vous n'aurez plus à vous en occuper. Donc tout ce qui est répétitif que vous faites à une certaine période, ça va pouvoir être automatisé sur votre CRM. Donc un gain de temps, et forcément, si vous gagnez du temps, vous allez pouvoir faire autre chose, donc avoir une productivité accrue. Et également, si c'est automatique, vous n'oubliez personne.
Donc si c'est pas comme une tâche manuelle où un jour vous oubliez de la faire, si on automatise la tâche, on est sûr qu'elle est faite et on prend pas de temps, nous, temps humain, pour la faire. Donc il va y avoir plusieurs aspects. Il y a tout ce qui est alerte en temps réel. Donc typiquement, c'est si vous avez un candidat pour acquérir un bien qui doit déposer un dossier pour obtenir un prêt, le CRM il va pouvoir vous mettre en place des alertes pour vous rappeler que vous attendez la réponse de ce contact. Il va pouvoir à la fois alerter directement le contact en lui envoyant un mail, on attend votre réponse, votre retour suite au dépôt de prêt, et à la fois le négociateur pour lui dire, ce contact, on attend telle action de sa part. Donc ça va fonctionner aussi sur tout ce qui est conditions suspensives. Donc ça va vraiment être de l'automatisation. Quelque chose que vous ferez manuellement, on remplace par quelque chose qui est automatique. Il y a tout ce qui va être aussi relance automatique des clients. Donc là, c'est un peu pour faire avancer son dossier pour ne pas l'oublier. Par exemple, un client qui recherche un bien, on va pouvoir lui envoyer une relance au bout de quelques mois pour lui demander s'il recherche toujours, si sa demande a évolué, etc. Ça nous permet à la fois d'automatiser la tâche. L'agent immobilier, il n'a pas besoin de faire une action manuelle et comme ça aussi, le contact, il est relancé, il est suivi, donc il n'est pas oublié. L'agence continue à communiquer avec lui, même si c'est de façon automatique. Un autre point très important du CRM, c'est de pouvoir retrouver les mails que vous avez échangés avec le client sur la fiche du contact. Donc plutôt que d'aller rechercher dans votre boîte mail le mail que vous avez échangé il y a 6 mois avec ce client, ou vous faire des dossiers par client sur votre boîte mail qui prend aussi énormément de temps, là on va pouvoir sur le CRM aller directement sur la fiche du client et voir les mails qui ont été échangés, donc à la fois que vous lui avez envoyé et que lui vous a envoyé. Donc ça, pareil, un gain de temps et une productivité accrue, surtout puisque c'est beaucoup plus facile à aller chercher, vous êtes sûr de ne rater aucun mail et vous retrouvez tout l'échange en quelques clics. Et voilà. Également, pour tout ce qui concerne l'accompagnement du client, vous pouvez tout à fait aussi utiliser un extranet. Les deux se complètent, c'est-à-dire pour accompagner le client, vous avez tout ce qui va être relance automatique, il va recevoir des mails régulièrement pour lui informer de l'avancée de son projet, pour le relancer si on attend des choses de lui, et un extranet où là c'est lui qui pourra de lui-même se connecter à l'extranet et voir l'avancée de son projet, donc les actions qui ont été menées pour la commercialisation de son bien, voir lui-même de modifier certaines informations. Donc, par exemple, s'il recherche un bien dans le cadre d'un candidat acquéreur, s'il a de faire évoluer ses critères de recherche, de les modifier. Voilà. Du coup, l'extranet, il peut entièrement être intégré au CRM. Donc, par exemple, on a le logiciel de transaction Neosphere avec l'extranet Suivimo. Suivimo est totalement intégré à Neosphere. Ça veut dire que de votre côté, c'est invisible, c'est un peu invisible pour l'agent immobilier. C'est juste une option qu'on active sur le CRM. Et après, le CRM, l'agent immobilier de son côté, il a Neosphere pour rentrer ses biens, pour rentrer ses contacts. Et le client, il va de lui-même sur l'extranet et il voit les différentes informations. Et il peut le faire quand il le souhaite. Ensuite, il y a un élément très important. Là, on était pendant la vente, enfin, pendant le projet. L'élément très important, c'est de gérer la relation après le projet. Il ne faut pas qu'une fois que le projet se termine, on laisse les contacts dans leur coin et on ne revienne plus vers eux. Il faut vraiment les accompagner après le projet de différentes façons. Le but, c'est de ne pas se faire oublier, que l'agence reste présente et que lors du prochain projet immobilier du contact, il revienne vers nous ou s'il a dans son entourage quelqu'un qui a un projet immobilier, qui pense à nous. Donc, ne pas perdre le contact, c'est au minimum savoir quelques mois après si le logement répond à toutes les attentes du client et éventuellement 1 an ou 2 ans après, voir si le client a un nouveau projet. Donc ça, c'est des communications qu'on peut faire à chaque fois. Donc si elles sont automatisées, c'est mieux, comme ça on s'occupe de rien, on n'oublie aucun client et il reçoit leur mail quelques mois après le projet, 1 an après le projet. Ça, je vais dire que c'est le minimum. Il faut également adapter, si possible, la communication à chaque client. Donc ça peut être par exemple, s'il achète un bien avec des travaux, il ne faut pas hésiter à lui proposer de refaire une estimation après travaux.
pour voir combien le bien qu'il a acquéri, il vaut une fois que les travaux ont été réalisés. Prendre aussi en compte le contexte familial, bien sûr. Si on voit que la famille va s'agrandir, faut pas hésiter à suivre les clients et à savoir un peu comment leur projet évolue. Ça va être plus adapté à chaque client. Donc autant la première partie pour savoir si ça répond à leurs attentes, pour le mail au bout d'un an pour savoir s'ils ont un nouveau projet, on peut l'automatiser. Autant la seconde partie, ça va être plus spécifique par chaque client. Donc là, c'est un vrai travail de l'agent immobilier de prendre les informations déjà lorsqu'il saisit le client, donc savoir s'il souhaite faire des travaux, savoir un peu quel est son projet de vie, et au bout de quelques temps, en fonction du contexte, de rappeler le client, de savoir où il en est, etc. Donc il y a les deux aspects, à la fois la communication automatisée et à la fois la communication plus personnalisée en fonction du projet de chacun. Alors après, il faut réussir à faire en sorte que vos clients deviennent vos ambassadeurs. Donc chaque client, il va pouvoir vous recommander auprès de son entourage, en plus de refaire appel à vous s'il a un nouveau projet. Ça, c'est beaucoup plus efficace que de la publicité et c'est surtout beaucoup moins cher que de la publicité classique. Donc il faut savoir, il faut demander à vos clients s'ils sont satisfaits de vos services. Donc ça peut être automatisé depuis votre CRM, ça. Et si oui, on les invite à déposer un avis, donc soit Google, soit Facebook, voilà, à faire savoir qu'ils sont contents de l'agence. Et sinon, il faut, il faut leur demander pourquoi et essayer de répondre à leurs besoins, de voir avec eux qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec l'agence. À partir de ça, on va pouvoir déjà s'améliorer, voir ce qui n'a pas fonctionné avec ce client et essayer de voir dans notre procédure s'il y a des choses à changer pour ne pas que le cas se reproduise. Et également, déjà juste le fait de reprendre le contact avec eux et de leur demander pourquoi ça va pas, etc., généralement ça les apaise. Mais, l'objectif, c'est quand même de finir sur une bonne image. Donc vraiment de prendre le temps avec eux, de voir ce qui n'a pas été, et de leur dire qu'effectivement, on va prendre en compte leur retour. Ne pas finir sur une note négative, finir soit sur une note positive, soit au moins sur un autre, comme quoi on a bien pris en compte leur retour. Voilà, c'est vraiment cette partie qui sera importante et qui va permettre de transformer vos clients en ambassadeurs et c'est eux après qui vont vous recommander, ce qui sera beaucoup moins chronophage et beaucoup plus facile de faire ça, de voir le retour de vos clients plutôt que de passer à autre chose en fait, de faire de la publicité, de passer sur d'autres demandes et d'autres projets. Ensuite, on a tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux. Ne pas se contenter à un seul type de publication, donc à la fois des actualités de l'agence, les nouveaux biens si vous entrez des nouveaux biens dans votre portefeuille de biens, des articles sur les actualités plus générales sur l'immobilier, les événements si vous faites des événements à l'agence, et également les newsletters. Les newsletters, il faut pas simplement faire des newsletters envoyés à tous vos clients. Il faut vraiment aller plus loin dans les newsletters. Donc déjà sur le contenu, sur le contenu, on peut mettre plein de choses dans les newsletters. Donc pas hésiter à mixer, à mettre des actualités, des biens, des articles sur différents sujets liés à l'immobilier, liés au secteur sur lequel on travaille. Il faut que les newsletters représentent votre image, donc soit avec votre logo, vos couleurs, que lorsqu'on reçoit la newsletter, on identifie clairement votre agence. Idéalement, ça c'est l'étape un peu supérieure, on va dire, donc segmenter vos contacts, donc faire une communication pertinente et adaptée pour chacun des contacts. Donc ça suppose que dans votre logiciel, vous ayez bien catégorisé les contacts. Et ne pas se limiter à l'envoi des newsletters une fois qu'elle a été envoyée, exploiter les retours, donc savoir pour chaque client sur quel lien dans votre newsletter il a cliqué. Et ça va permettre de savoir quels sont les points d'intérêt du client. Et ça va permettre surtout de le cibler plus et de personnaliser encore mieux les prochaines communications qu'on va lui faire. Donc ça, c'est très important. Et tous ces aspects, ils peuvent être directement intégrés à votre CRM ou, dans l'exemple que je vous ai mis à droite, à votre logiciel de transaction qui inclut un CRM. Donc là, on a plusieurs possibilités, mais le mieux, c'est que vous puissiez tout faire depuis votre logiciel, c'est-à-dire créer la newsletter,
mais il peut tout à fait lui-même vous fournir aussi les actualités, les articles, etc. Comme ça, vous n'avez pas à aller les chercher, vous n'avez pas à les sélectionner. Vous choisissez parmi une liste d'actualités, d'articles que l'on vous propose. Voilà, donc ça permet de créer une newsletter avec du contenu rapidement, de segmenter vos contacts, etc. Donc c'est plus facile si c'est le même logiciel. Ça veut dire que dans votre logiciel de transaction, vous avez tous vos contacts, vous pouvez les mettre directement dans votre, comme destinataire de votre newsletter. Et bien sûr, d'exploiter les retours de vos campagnes. Pour ça, il faut que votre logiciel il puisse vous dire tel contact, il a cliqué sur tel lien et tel lien dans votre campagne. Et votre logiciel de transaction qui inclut un CRM peut également faire des publications directement sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous publiez directement sur votre page Facebook, enfin sur la page Facebook de l'agence, un bien, par exemple, un bien que vous souhaitez mettre en avant. Alors après, une fois qu'on a pris le temps de bien sélectionner, de bien saisir ces informations dans son CRM, l'objectif, ça va pas être de faire de la double saisie et de les saisir dans chacun des logiciels. L'idéal, c'est de brancher votre CRM à vos autres outils pour pouvoir tout saisir saisir vos contacts dans votre CRM et ensuite c'est lui qui alimente vos autres outils. Vous n'avez pas à saisir les contacts plusieurs fois dans chacun de vos logiciels. Pour ça, il faut que votre CRM il puisse se connecter à vos autres applications. Donc ça peut se faire de différentes manières. Il y a l'utilisation d'API pour faire communiquer les applications entre elles, qui est un peu compliqué. Il faut faire appel à des informaticiens pour les mettre en place. Et il y a aussi l'utilisation de logiciels qu'on appelle connecteurs et qui vont permettre de faire des synchronisations de différents logiciels tels que Zapier. Et ça permet par exemple, un cas très basique, c'est que pour tous les contacts que vous saisissez dans votre CRM, ce contact va également être créé dans votre répertoire Google ou Apple en fonction de ce que vous avez. Et Zapier peut le faire, ça. À partir du moment où vous saisissez un contact dans votre CRM, c'est Zapier qui va prendre le relais et mettre aussi les informations dans votre répertoire Google ou Apple. Donc ça, pareil, on automatise, donc on n'en oublie aucun, et on gagne du temps puisqu'on n'a plus à le faire manuellement. Alors, un petit sondage pour savoir quel est le logiciel CRM que vous utilisez, si vous en utilisez un. Donc, est-ce que vous utilisez un logiciel CRM et si oui, lequel? Je vous invite à répondre dans le chat. Vous avez une partie chat dans l'outil de formation où vous pouvez me poser des questions. Donc, je vous invite à indiquer ici quel logiciel vous utilisez, si vous en utilisez un. Et pendant ce temps, nous, on va peut-être un petit peu continuer. On enchaîne? Allez. Il y a un aspect différent qui est peut-être un peu moins réjouissif, mais saisir ces informations dans votre CRM, ça va vous permettre également de mieux respecter la réglementation, en particulier la réglementation RGPD. Je pense qu'il ne faut pas voir la réglementation RGPD comme une contrainte, il faut plus voir ça comme une opportunité d'avoir des contacts à jour, bien saisis, et d'avoir une base, on va dire, propre. Il y a deux aspects sur le RGPD. Il y a le premier aspect où c'est de transparence pour laisser la main à vos clients sur leurs données. Ça veut dire que le client ait accès en fait à ses différents choix de communication. Donc, est-ce qu'il souhaite recevoir des mails, est-ce qu'il souhaite recevoir des newsletters, etc. Qu'il puisse demander la suppression de ces données et qu'il puisse savoir quelles données nous détenons sur lui. Ça peut être géré depuis l'extranet. L'extranet est un moyen de permettre aux clients d'accéder à ces données, de définir ses différents choix et de procéder éventuellement, de demander éventuellement la suppression de ces données. C'est le premier aspect de la RGPD, ça c'est l'obligation de transparence. Il y a également l'obligation de droit à l'oubli. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps sans échange, vous devez procéder à l'anonymisation ou à la suppression du contact. En tout cas, vous devez ne plus pouvoir retrouver ce contact réellement en fait. Donc, vous pouvez conserver ce qui a été fait, par exemple, il a fait une visite, mais vous ne pouvez pas conserver son adresse mail, son téléphone, son adresse, etc. Donc ça, pareil. Le CRM, il va vous y aider. En fait, en automatisant ce processus, c'est-à-dire que quand l'accord du contact pour être conservé arrive à échéance,
il va automatiquement demander au contact s'il renouvelle son accord. Si c'est le cas, ça suit son petit processus et c'est reparti. Et si c'est pas le cas, le CRM il va aussi vous permettre d'anonymiser les contacts, donc de supprimer différentes informations pour ne pas le retrouver, pour ne pas pouvoir le retrouver. Alors la solution Neosphère. Donc Neosphère, c'est quoi? Donc c'est un logiciel qui a été créé par Rodacom. Donc c'est un logiciel de transaction avec un CRM entièrement intégré. L'avantage, les nombreux avantages, c'est une personnalisation avancée, une exploitation avancée, un extranet et une connectivité accrue, conçue également pour le RGPD. Donc dans la personnalisation, l'avantage, c'est que vous pouvez créer des champs obligatoires pour catégoriser vos contacts. Vous pouvez aussi détecter des doublons et faire de la mise à jour de la classification des contacts. Dans l'exploitation avancée, vous allez pouvoir automatiser le parcours client, recevoir des alertes par mail tout au long du projet de vos clients, faire des campagnes emailing intégrées et l'extranet qui est aussi intégré. Pour le RGPD, vous allez pouvoir gérer la gestion des accords RGPD et la connectivité accrue. Vous avez des API ouvertes et la comptabilité Zapier. Alors, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Nous proposons des présentations plus complètes de notre logiciel, ainsi qu'on peut vous mettre aussi en test le logiciel pour une quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas à me contacter au 06 52 86 62 87 ou par mail à .piolet@rodacom.fr. Voilà, également pour rester informé de nos prochains événements, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc en particulier LinkedIn, je pense, où on va vous informer des différents webinaires à venir. On a déjà le prochain qui est prévu, on n'a pas encore la date, on a déjà le thème, ce sera sur les sites internet et comment utiliser au mieux son site internet pour obtenir plus de mandats. Voilà, donc à la fois nos webinaires et à la fois tous les événements Rodacom qui peuvent avoir lieu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous remercie de nous avoir accordé du temps et puis on espère vous retrouver bientôt dans un autre webinar. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.